t'achèterais un vélo, hein? S'il n'a pas bien travaillé, est-ce qu'il va lui acheter un vélo? Non, bien sûr que non. Donc ça, c'est une condition. C'est la condition. Si tu fais ça, je te ferai ça. C'est shart, shart en arabe. OK? Si tant est que, en supposant que, pourvu soit que, à supposer, ben ça, ce sont des expressions que vous pouvez utiliser. Exemple, j'irai voyager pourvu que, ou bien à condition que tu viennes. Vous remarquez que j'ai conjugué le verbe venir, que tu viennes. Mais j'irai voyager à condition que tu viennes. Si elle vient pas, est-ce qu'il va voyager? Si elle vient pas, est-ce qu'il va voyager l'autre? Bien sûr que non, parce qu'il s'agit d'une condition. Si l'autre fait ça, si moi je fais ça, l'autre il va faire ça. J'irai voyager pourvu que tu viennes. Et automatiquement, j'ai conjugué le verbe venir au subjonctif. Quand il s'agit du temps, d'ici à ce que, jusqu'à ce que, du plus loin que, alors je mangerai jusqu'à ce qu'il arrive, ou bien je mangerai en attendant qu'il arrive. Alors bien sûr, ça aussi, et c'est le verbe arriver qui est conjugué au subjonctif présent. Hein? Je mangerai quand? Quand est-ce que je vais manger? Ou bien quand est-ce que je mangerai en attendant qu'il arrive? S'il n'arrive pas, je ne vais pas manger moi. D'accord? La cause, soit que, ou bien ce n'est pas que, ou bien non que. Regardez. Je ne l'apprécie pas, ça veut dire je ne l'aime pas. Non qu'il soit peu attentionné, mais parce qu'il est quelconque, c'est-à-dire une personne que je ne connais pas. Hein. Je ne l'apprécie pas, non qu'il soit peu attentionné, mais parce qu'il est quelconque. Alors, où est-ce qu'il est le verbe ici conjugué au subjonctif? Cherchez bien dans cette phrase. Où est-ce qu'il est le verbe conjugué au subjonctif dans cette phrase? Rebonsoir, Nassim. C'est pas grave. Allez-y, répondez-moi. Islam. Je ne l'apprécie pas, non qu'il soit peu attentionné, mais parce qu'il est quelconque. Où est-ce qu'il est le verbe ici conjugué au subjonctif présent? Tout le monde peut répondre. Allez-y. Non, non, écrivez juste moi. Écrivez juste moi sur la messagerie. Qu'il soit. Bravo. C'est quel verbe ça? C'est quel verbe? Non, Mohamed Ayman. Je ne l'apprécie, il est conjugué au présent. Moi j'ai dit où est-ce qu'il est le verbe conjugué au subjonctif. Attention. Qu'il soit. C'est le verbe être. C'est le verbe être. On vient de vous donner. Je viens de vous donner les deux auxiliaires. Conjonction suivie du subjonctif, mais si les sujets des deux verbes sont différents. J'utilise le subjonctif dans des phrases où il y a deux sujets différents. Le premier ne ressemble pas au deuxième. Regardez. Et c'est le cas du but, quand vous voulez exprimer le but. Exemple, elle explique la recette de façon qu'elle comprenne. Je vais donner quand même l'accès à Mohamed Amin. Alors, Mohamed Amin, ici, tu soulignes le verbe déjà qui est conjugué au subjonctif. Souligne-le. Le verbe conjugué au subjonctif. Elle explique la recette de façon qu'elle comprenne. Vas-y.
Tu as un problème à écrire sur le tableau ou quoi? Bon, c'est pas grave, c'est ça le verbe. C'est ça le verbe. Comprendre, c'est comprendre. Ok, merci. Je vais demander à Islam. Islam, tu soulignes les deux sujets différents. Et on a deux sujets dans cette phrase. Tu soulignes les deux sujets différents. Bravo, ça c'est le premier. Bravo. Ça c'est le deuxième. Alors, qu'est-ce que la règle dit? Quand vous avez dans une conjonction deux sujets différents, automatiquement vous devez utiliser le subjonctif présent dans la deuxième phrase. Et voilà, qu'elles comprennent. D'accord? La règle. Quand les deux verbes ont le même sujet, ça, alors tout à l'heure j'ai dit les sujets sont différents. Quand les deux verbes ont le même sujet, on emploie l'infinitif. J'aime aller à la mer. Il y a combien de sujets ici? Il y a combien de sujets? Un seul. Où est-ce qu'il est? C'est quoi? C'est je. Voilà. Automatiquement, il n'y a pas un autre sujet. Donc, si j'ai deux verbes là, je dois conjuguer le premier. Le premier, j'aime, je l'ai conjugué. Le deuxième, je dois le mettre à l'infinitif. Ça, c'est une règle générale. J'aime aller à la mer. Je ne peux pas dire j'aime va à la mer. Je ne dois pas le conjuguer. Et quand les deux verbes ont des sujets différents, on emploie le subjonctif. J'aime que tu m'accompagnes à la mer. Nassim, souligne-moi les deux sujets différents dans cette phrase. Les deux sujets différents. Non, dans la deuxième. Dans la deuxième phrase ici. Je et tu. Bravo. Et tu soulignes avec deux traits le verbe conjugué au subjonctif. Mais c'est juste. Voilà, juste le verbe accompagner, c'est juste. Bravo. Vous avez compris? Bien. Yal, je pense qu'on va passer directement à la partie exercice, hein. Yal, partie exercice. C'est comme d'habitude, c'est à tour de rôle. Bon, jusqu'à maintenant, vous êtes tous passés au tableau. Je vais demander, donc je vais commencer par Mohamed Ayman, parce qu'il n'est pas encore passé au tableau. Premier exercice. Mettez le verbe entre parenthèses au subjonctif ou à l'infinitif. Et vous avez, j'ai dit le choix. Je dois le mettre au subjonctif quand j'ai deux sujets différents. Et je le mets à l'infinitif quand j'ai un seul sujet. C'est clair, Mohamed Ayman? Est clair pour tout le monde? Yal. Tu as l'accès au tableau pour faire la première phrase. Elle déteste la cuisine. Et un point. Donc ça, c'est une phrase. Tu l'as conjugué au subjonctif. Pourquoi est-ce que tu vois deux sujets différents? Elle déteste et tu as le verbe faire la cuisine. Il y a combien de sujets ici, Mohamed Ayman?
Et ouais, quand il y a un seul sujet, qu'est-ce qu'on met? On met l'infinitif. Efface. Donc ça va rester tel qu'il est. Faire, réécrit. Réécrit faire. Elle déteste faire la cuisine. Parce que nous avons qu'un seul sujet. Vous avez compris? Yal. Je donne l'accès à Islam. Deuxième phrase. Je n'aime pas se promener seul. Alors là aussi, là, Islam, on n'écrit pas comme ça. Regarde, tu as combien de sujets ici? Et tu réponds. Pro, avec O. Se promener, bravo. Elle a laissé comme ça, à l'infinitif, parce que il n'y a qu'un seul sujet, c'est je. Voilà. La deuxième maintenant, Mohamed Amin. Je préfère qu'une amie, le verbe m'accompagner. Et tu vas nous dire comment tu vas le conjuguer. Je préfère qu'une amie. Ça va rester comme ça, à l'infinitif. Ouais, Mohamed Amin. Je préfère qu'une amie. Regarde, il y a combien de sujets ici? Il y en a deux. Je et une amie. Il reste pas. Quand il y a deux sujets différents, on met le subjonctif. Tu l'as laissé à l'infinitif. Ouais, Mohamed Amin. Il faut conjuguer le verbe accompagner au subjonctif. Parce qu'il y en a deux sujets. Voilà, ma compagne avec eux. Tu l'as conjugué bien. Tu as compris? Nassim, troisième phrase. J'ai horreur que le train en retard. Regarde, il y a combien de sujets dans cette phrase? Vite. Nassim, est-ce que tu m'entends? Vas-y. Ouais, le train. C'est juste. Il faut, tu l'as conjugué au subjonctif. Mais le train, c'est pas toi que tu sois. Le train, c'est il. C'est il. Et soit ça doit changer à la fin.
Tu fais déjà un espace entre il et soi, parce qu'ils sont attachés. Voilà. Merci. Parce que vous avez deux sujets. J'ai et le train. C'est aussi un autre sujet. Mohamed Ayman, je déteste le ménage. Tu as à peu près la même phrase que tu as fait au début. Essaye de tomber le même verbe. Tu n'as pas compris, Mohamed Ayman, la leçon d'aujourd'hui. Ça se voit que tu n'as pas compris. Dis-moi, il y a combien de sujets dans cette phrase? Je déteste faire le ménage. Écris-moi sur la messagerie, j'ai dit. Réponds-moi. Je déteste faire le ménage. Il y a combien de sujets? Là, là, là. Je déteste faire le ménage. Et je me stoppe. Juste cette première phrase. Il n'y en a qu'un seul. Je. Ouah. Yalla, continue d'abord la suite de la phrase. Je préfère qu'une femme de ménage le... Alors, il y a combien de sujets ici dans cette phrase? Je préfère qu'une femme de ménage. Il y a je préfère. Il y en a deux. Il y a je préfère une femme de ménage. C'est un autre sujet. Je préfère qu'une femme de ménage le... Et fille, c'est pas une conjugaison du verbe faire au subjonctif. Comment je conjugue le verbe faire au subjonctif? Les autres. Qui peut nous dire comment je conjugue le verbe faire au subjonctif? Vas-y, sur la messagerie. Que je fasse. Voilà. Donc, une femme de ménage le fasse. F-A-2-S-E. Il faut apprendre le subjonctif. Apprenez la conjugaison. Voilà, merci. Islam, la dernière phrase. J'adore aller au cinéma avec mes amis. Bravo, ça reste elle-même parce qu'il n'y en a qu'un seul sujet. Bien. Un autre exercice. Maintenant, vous allez conjuguer que au subjonctif présent. Il n'y a pas l'infinitif, il n'y a pas le subjonctif. Vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au subjonctif. C'est le tour de Mohamed Amin. Yal. Il faut que tu, à l'heure à ton cours. Bravo Mohamed Amin. Il faut que tu sois. Nassim, le professeur exige qu'il... Tu as il au pluriel, attention. Elle va écrire. Actualise ta page. Bon, je donne l'accès à Mohamed Ayman. Qui fasse. Actualise ta page, j'ai dit. Nassim, appuie sur F5.
Non, ça se conjugue pas comme ça. Le verbe écrire au subjonctif, que j'écrive, que tu écrives, qu'ils écrivent, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'ils écrivent. C'est avec un V et non pas un R. Oui, Mohamed Ayman. Mohamed Ayman, faut que tu apprennes le subjonctif. D'accord? Nassim, tu vois le tableau, tu vois la troisième phrase maintenant? Nassim, tu vois la troisième phrase? Tu as actualisé ta page? Il y a vas-y, la troisième phrase, vas-y. Il est important que vous, le verbe se concentrer. Et on a su que vous, il se conjugue comme avec les terminaisons de l'imparfait. Donc ça sera facile, vas-y, vite. Je reviens dès le début à Islam pour faire la quatrième. Islam, tu as l'accès au tableau pour faire la quatrième. Vite. Il ne faut pas que nous, le verbe dessiner, dessinions. Bravo Islam. Nassim. Mohamed Amin, je te donne l'accès pour faire la cinquième phrase. Si tu ne sais pas répondre, d'accord, c'est pas grave. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas comme ça comment je conjugue le verbe obtenir. Il ne faut pas, non, je serai heureux qu'il obtienne, que j'obtienne, que tu obtiennes, que nous obtenons, que nous obtenions, que vous obteniez, qu'ils obtiennent avec deux N, que j'obtienne. Alors, qu'ils obtiennent, deux N, E. Yallah, Mohamed Amin, corrige. Voilà. Merci. Je demande à Islam qu'elle fasse la phrase 3. La phrase 3 Islam, que ton ami n'a pas fait. C'est facile, c'est qu'un verbe du premier groupe. Non, que vous, parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Mais c'est pas grave, Nassim, c'est pas grave. On peut tous ne pas savoir des choses. Faut que tu ajoutes un autre vous. Et consent trier. Tu as oublié le R. Consent trier. Voilà, merci. Mohamed Amin, la sixième, le verbe pouvoir. Il est nécessaire quand 6, la phrase 6. Qui puisse, bravo, c'est juste. Nassim, tu pourrais faire intervenir
Écoute, je vais te donner pour faciliter. C'est comme obtenir. C'est la même façon que obtenir. Yalla, vas-y. C'est comme ici, comme la cinquième phrase. Pour faire la septième. Parce qu'ils se terminent tous par nir. La première tenir et la deuxième venir. C'est la même façon. En doublant la consonne N. Yalla Nassim. Courage. Que tu interviennes. Il faut que un S à la fin. Bravo. Parce que tu, ça prend ES à la fin. Bravo. Je reviens. Islam. Il faut qu'il... On a fait tout à l'heure le verbe faire beaucoup de fois. Que je fasse, que tu fasses. On l'a dit tout à l'heure, Islam. Il faut apprendre le subjonctif. Et ouais, normalement, j'ai fait la leçon en disant que vous avez déjà fait cette leçon-là. Je voudrais juste faire une révision. Qu'il fasse. Voilà. Je donne l'accès pour l'avant-dernière à Mohamed Amin. C'est le meilleur enseignant que je, le verbe connaître. Alors, connaître, c'est comme le verbe pouvoir un petit peu. Ils ont les mêmes terminaisons, en doublant la consonne S. Yal, j'ai facilité la tâche. Vas-y, Mohamed Amin. Que je connaisse, bravo, avec une bonne écriture. Tu as changé l'écriture. Bravo. Et puis la dernière phrase, Nassim, vas-y. Il ne faut pas qu'il, le verbe dire. On va voir comment il va faire. Et il avait au pluriel, hein. Vas-y. Qu'ils disent. Qu'ils, c'est pas qu'elle. Qu'ils disent. Bravo. C'est une bonne conjugaison du verbe dire. Hein. Que je dise, que tu dises, qu'ils disent, que nous disions, que vous disiez, qu'ils disent. Vous avez compris? Vous avez dit oui, mais je sais très très bien que vous n'avez pas. C'est pas question que vous n'avez pas compris, mais parce que c'est la conjugaison, il faut l'apprendre. Vous devez apprendre. Je peux pas être avec chacun de vous à la maison pour qu'il puisse apprendre la conjugaison. Donc c'est une chose à faire personnellement, d'accord? Vous devez apprendre le subjonctif avant de dormir la nuit, ou bien si vous avez un temps libre, essayez de tenir dans vos mains un 12 000 verbes, un bécherel, là où il y a beaucoup de temps à conjuguer, les verbes aussi. Et vous l'avez pas encore fait? Non, impossible. L'année dernière, sixième du primaire, vous l'avez pas fait?
Ah bon? Ah ben, c'est un temps que j'ai essayé le maximum de vous l'expliquer. J'ai essayé de vous faciliter l'explication. Essayez vous aussi de faire encore plus d'entraînement chez vous. Essayez d'entrer soit sur Internet, de chercher des verbes à conjuguer au subjonctif, hein, et de les apprendre par cœur, parce qu'il s'agit d'un temps très essentiel à savoir. C'est très essentiel. OK? Voilà, on est arrivé à la fin de la séance. Est-ce que la séance vous a plu un petit peu? Vous avez aimé le cours d'aujourd'hui? Il ne nous reste pas le temps pour faire la dictée. Essayez. Donc, vous avez encore de la chance pour la repréparer. Et le lundi prochain, on va la faire au début, avant de commencer le cours. D'accord? Nassim, est-ce que tu as compris un petit peu? Parce que c'est toi qui nous a dit, c'est toi qui m'as dit de faire le cours. Bon, essaye de revenir à la vidéo de la leçon de la dernière semaine et tu vas voir la dictée, ok? Bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai rien compris de quoi? Si tu revois la vidéo de la semaine dernière, je vous ai donné une dictée à préparer. D'accord? Vous allez trouver une dictée à préparer à la fin de la séance. À la fin de la vidéo, vous allez trouver une dictée à préparer pour la séance prochaine. D'accord? Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Voilà, j'espère que le cours vous a plu un petit peu. Essayez de faire encore plus d'entraînement si vous voulez apprendre le subjonctif. Je vous souhaite une très bonne soirée entre familles et à la séance prochaine, Inch'Allah. Même heure, même endroit. Au revoir.